Oui, la peinture à cire à l'encaustique est une histoire très ancienne pour moi. Elle commence presque en Afrique quand j'étais tout enfant. Et après, avec le travail qui s'est développé à l'école des Beaux-Arts, mais en sortant d'école, j'ai toujours utilisé cette technique. Dans les derniers travaux, évidemment, on retrouve forcément cette technique. Elle est hyper souple d'utilisation, très intéressante parce que c'est un matériau à la fois qui se met, bon, bien sûr à chaud, mais qui se retravaille, qui peut se faire refondre, rechauffer, enlever, remettre. Enfin, il y a des possibilités, je dirais, techniques très riches. Je mélange le pigment à la cire et on ne sait jamais si la couleur est au fond ou si elle est à la surface, ou si c'est entre deux. Donc tout ça fait que c'est un élément, je dirais, magique. Les séries précédentes, quand je peins, je pose mon film rhodoïde dessus et je repasse. Donc tout le geste est annulé, le geste du peintre. Dans cette série-là, j'avais envie de voir toutes les traces, toutes les étapes. C'est-à-dire à la fois la toile qui est derrière, à la fois presque le dessin, le premier geste, et les derniers gestes. Donc il y a un corps à corps avec le tableau qui est en train de se construire. Je prends des pinceaux très larges, voire des pinceaux très fins, et tous ces outils, tous ces gestes, tout ça doit se voir en même temps. C'est-à-dire quand je me mets devant le tableau, y compris un dripping, je dois voir toutes ces différentes formes de gestes apparaître dans le tableau en même temps. Toutes ces œuvres, la plupart, je pars de sujets qui sont à la fois intimes d'une certaine façon, très intimes s'il s'agit de l'atelier, et les autres tableaux vont être inspirés de lieux où j'ai été. Chaque tableau, en fait, est issu de quelque chose que j'ai vécu, quasiment. Pour revenir à ces tableaux, évidemment, il y a une chose qui va les caractériser, c'est aussi la lumière. Une lumière très contrastée, très violente. Peut-être avec cette idée, le moins en dit le plus. Donc ça, c'est un élément qui va traverser toute cette série-là. Donc effacer le trop visible pour suggérer, en laissant bien sûr, en ayant le souci de laisser toutes ces étapes réapparaître, c'est-à-dire les premiers gestes jusqu'au dernier. Dans tous mes tableaux, presque tous, il y a toujours l'idée de la grille. Je travaille sur un sujet figuratif, mais au fond c'est une pensée abstraite. C'est-à-dire que le sujet est un prétexte à construire. Le tableau est un espace c'est un espace abstrait, c'est quoi? C'est une surface rectangulaire avec une modulation intérieure de couleurs, de formes, ainsi de suite. Et tout ça doit rayonner de l'énergie et celui qui regarde doit être dans une sorte de dialogue ou de confrontation avec le tableau. Je veux juste parler de la mémoire. Celui qui regarde, une sorte de sentiment de puisqu'il n'y a plus rien, moi je réhabite ce tableau en y construisant ma propre histoire. Au fond, j'invite le spectateur à construire son histoire à travers ces tableaux.